Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. La conjonctivite est un mal qui affecte les yeux. Elle est souvent due à la poussière ou à un grain de sable. Comment cela se manifeste-t-il? Élément de réponse dans cette édition. Fraîches ou séchées, les feuilles de laurier sont utilisées en cuisine pour leur saveur et leur parfum distinctif. Une fois séchées, elles permettent aussi de préparer une tisane qui permet de faciliter la digestion. Enfin, c'est une forme du tourisme durable, plus centré sur la découverte de la nature. L'écotourisme permet de protéger l'environnement, les plantes et les animaux sauvages qui l'abritent. À nouveau, bonsoir. Je le disais dans les titres, loin d'être contagieuse au simple contact visuel, comme beaucoup de personnes le pensent, la conjonctivite est souvent due à la poussière ou à un grain de sable qui affecte l'œil. En effet, les douleurs et la couleur rougeâtre des yeux sont des signes annonciateurs de ce mal, mais ils peuvent cacher d'autres pathologies. Plus de détails dans ce reportage signé Sylvania Tchanou et Jules Akwaikou. Communément appelée Apollo, la conjonctivite bactérienne est une affection de la vue. Pour quelques riverains rencontrés, elle n'a plus qu'un sens. Apollo, c'est ce qui nous arrive surtout dans le mois de décembre et que les yeux deviennent rouges et puis ça fait mal et puis ça attaque beaucoup plus les enfants que les grandes personnes. Oui, j'ai souffert de ça une seule fois lorsque j'étais petite, mais ça fait très longtemps. Mais je ne sais pas ce que mes parents ont utilisé. Mais depuis, je n'ai plus souffert de ça. J'ai un proche qui en a souffert de l'Apollo. Il avait très mal aux yeux, il avait les yeux rouges. Et ce n'était pas du tout fameux. À l'époque, mon proche n'utilisait rien. Il laissait tranquillement et au bout d'un moment, ça disparaissait tout seul. Pour le spécialiste, cette affection de la vue se manifeste par plusieurs symptômes. La bactérienne, c'est une sensation de grains de sable. Le patient dit « j'ai des grains de sable dans les yeux ». Après, il essaie d'enlever les grains de sable, ça ne marche pas. Après, les yeux deviennent rouges. Après, les yeux commencent par sécréter. Et après la sécrétion, les paupières peuvent être enflées et être fermées et le malade se réveille et n'arrive pas à ouvrir les yeux collent le matin. Au-delà des symptômes, l'Apollo se détecte grâce à un diagnostic clinique. Il est un mal facile à contracter. Pour toute maladie, il y a les sujets vulnérables. Il y a les enfants, il y a les personnes âgées. Mais en cas d'épidémie de conjonctivite bactérienne, c'est tout le monde. Tout le monde. Vous saluez un malade, il a le pus sur la main et il vous contamine dans la journée. Maintenant, chez les enfants, il faut savoir qu'un enfant peut être né avec une conjonctivite bactérienne le jour de sa naissance, ce qu'on appelle conjonctivite néonatale, ou c'est sa maman qui a la gonococcie qui lui transmet la conjonctivite au moment de la naissance, ou c'est le liquide amniotique qui est sale, qui est infecté et l'enfant passe dedans et les yeux s'infectent. Pour la prévenir, certains gestes s'avèrent nécessaires. Vous vous lavez les mains à chaque fois que vous touchez, vous saluez quelqu'un. Alors ça, c'est une prévention générale. Lorsque vous avez un malade qui a la conjonctivite dans votre maison, vous vous lavez les mains à chaque fois que vous lui appliquez les produits si c'est votre enfant. Parce que lors d'une conjonctivite bactérienne, par exemple, il faut appliquer le produit, 6 fois par jour. Alors, toutes les fois, vous vous lavez les mains. Lorsque l'œil commence pas à piquer, que vous sentez un grain de sable dans les yeux et que ça ne passe pas quand vous vous lavez les yeux, vous allez directement voir un médecin. Vous allez voir un médecin. En attendant d'aller voir un médecin, vous mettez de l'eau salée ou de l'eau distillée pour laver les yeux tout le temps. 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Je n'ai pas fait Apollo une fois, mais j'ai vu des amis qui ont fait Apollo plusieurs fois. La plupart d'eux utilisent parfois du sucre. Et puis, ils prennent le sucre et puis ils mettent l'eau là-dessus et ils mettent ça sur les yeux. Il y a des fois chayos qu'ils utilisent et puis ils mettent ça sur les yeux. Et puis ça les gratte. Évitez de mettre des produits qu'il ne faut pas parce que ça rallonge la durée du traitement et le malade peut, au lieu d'être guéri en 1 semaine, il est guéri en 3 ou 4 semaines.
éviter d'aller voir celui qui n'est pas médecin, éviter de mettre des produits traditionnels parce qu'aucun produit traditionnel ne peut traiter une conjonctivite. Toutefois, il est important de savoir distinguer les conjonctivites bactériennes des autres affections de la vue. Un œil rouge peut cacher un problème ophtalmologique plus grave. Merci à vous, Sylvania Tianou, pour ces précisions. C'est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la promotion de l'environnement et au bien-être des populations. L'écotourisme, une démarche touristique engagée en faveur du développement durable et qui vise à préserver la biodiversité et les ressources culturelles d'une zone naturelle. Faire de l'écotourisme revient donc à admirer le paysage, les plantes et les animaux qui l'abritent. Pour dire de façon basique, l'écotourisme, c'est cette forme de tourisme, c'est une forme alternative de tourisme qui met en fait en exergue le respect de l'environnement par les voyageurs et le respect également des communautés visitées. C'est un tourisme alternatif qui a pour but de sensibiliser à la protection de l'environnement à travers des visites, qui a pour but de réveiller une conscience environnementale dans les visiteurs pour que ceux-là prennent effectivement en compte dans leurs différentes activités l'aspect environnemental, pour que ceux-là effectivement puissent être conscients des différentes pressions anthropiques que nous exerçons sur l'environnement. Et si ces pressions ne sont pas en fait corrigées, on risque en fait d'avoir des résultats déplorables pour nous-mêmes en premier, parce que c'est nous qui vivons dans cet environnement. Et agir sans prendre en compte cet environnement, c'est contribuer en fait à la disparition de la biodiversité. Cette biodiversité qui ne nous échappe pas parce que nous-mêmes, nous faisons partie de la biodiversité. Donc mal agir, c'est en fait creuser notre propre tombe, c'est en fait contribuer à notre propre disparition. On parle à présent de la feuille de laurier. Cette feuille aromatique couramment utilisée en cuisine. Il peut s'agir de morceaux entiers ou broyés de la plante. En raison du parfum qu'il apporte au plat, la feuille de laurier stimule l'appétit et possède par conséquent une vertu apéritive. Les vertus de la feuille de laurier, c'est à suivre dans cet élément. Elle est bénéfique pour la santé, indispensable dans la cuisine car elle sert souvent comme bouquet garni pour aromatiser nos plats maison. La feuille de laurier parfume et donne au repas une saveur intense et exquise. J'utilise la feuille de laurier pour préparer la sauce, pour assaisonner le poisson et la viande. Ça donne une bonne odeur à la sauce. Le mélange du laurier avec les autres condiments donne à la sauce un goût bien épicé et rend plus succulente la sauce. Mieux, la feuille de laurier est reconnue pour ses bienfaits contre l'anxiété et la fatigue. Il est bien de planter le laurier dans nos maisons parce que ça chasse les mauvais esprits. Aussi, si tu te sens mal à l'aise quelque part, essaie de mettre la feuille de laurier sur de la braise et inhale la vapeur. Tu verras que tu vas bien dormir ce jour-là. Ça m'est arrivé une fois, en la préparant comme de la tisane, sans ajouter du sucre ni du lait. Ça nettoie le sang et ça lutte également contre la tension. Cet arbuste, très présent dans les régions méditerranéennes, impacte aussi positivement la santé. Le laurier appartient à la famille des lauracées. Il est utilisé comme condiment dans notre cuisine. Voilà, donc nous le classons dans le groupe des herbes et épices. Voilà. Du point de vue nutritionnel, il est riche en vitamines, essentiellement en vitamines et en minéraux, également en fibres. Il possède des propriétés antioxydantes. Ce sont des substances chimiques qui vont permettre de protéger les cellules contre la dégradation et le vieillissement prématuré. Voilà. En phytothérapie, il est également utilisé sous forme de décoction
d'infusions, de crèmes pour soigner les douleurs articulaires, le rhumatisme, pour apaiser les douleurs de la gencive, de l'otite. Symbole de victoire et de paix, les feuilles de laurier évoquent la force et la réussite dans certaines ethnies. Une herbe a plusieurs vertus, très prisée pour un bien-être naturel. Connaissez-vous le cholestérol? Eh bien, c'est un corps gras indispensable au fonctionnement de l'organisme. Il entre notamment dans la composition des membranes des cellules et sert, entre autres, de matière première au corps humain. Mais en excès, le cholestérol peut être nuisible. Impossible pour l'organisme humain de se passer du cholestérol. Son rôle essentiel est de renforcer certaines membranes, cellules et hormones. Mais il peut également se révéler mauvais, tout dépend de l'alimentation. Le cholestérol, on retrouve ça dans le règne animal. Il faut éviter la viande rouge, et les volailles, le lait. Il faut préférer le lait écrémé ou semi-crémé, pas le lait entier. Il faut aussi éviter les viennoiseries. Quand tu constates des traces d'huile dans le plat, ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous demandons en tant que nutritionniste, c'est 15 ml d'huile. C'est-à-dire une cuillère à soupe par jour, par individu. Ces différents corps gras ont un taux précis dans l'organisme. C'est vrai, ils sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Par exemple, quand vous prenez le LDL cholestérol, le taux normal doit être inférieur à 1,60 g par litre. Quand vous prenez le HDL cholestérol, le taux normal doit être supérieur à 0,40 g par litre. Et quand vous prenez les triglycérides, ça doit être inférieur à 1,50 g par litre. Alors, quand on a ces taux qui sont perturbés, là, ça devient très mauvais pour l'organisme. Surtout le LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol. L'obésité est la première conséquence d'un excès de mauvais cholestérol dans l'organisme. En dehors d'elle, d'autres pathologies peuvent également se faire sentir. Nous avons les accidents vasculo-cérébraux. Le cholestérol peut, avec des caillots de sang, créer un thrombus dans une artère cérébrale. On peut assister à une angine de poitrine. On peut assister aussi à un infarctus du myocarde. Au niveau des reins, nous pouvons avoir l'insuffisance rénale, qui peut être aussi très grave. Et aussi, nous pouvons avoir au niveau des pieds des caillots qui vont boucher la bonne circulation du sang. Réguler son taux de cholestérol permet de prévenir tout risque sanitaire. À partir d'un certain âge, 45-50 ans, il faut essayer de faire un bilan de santé, contrôler surtout le taux de cholestérol. Il faut aussi faire du sport. Le poisson, il y a le poisson saumon, c'est-à-dire salmon. Le poisson victime que les dames utilisent là, ça a de graisse. Mais ces graisses-là sont riches en oméga 6. Et ce sont ces oméga 6-là qui lavent on les appelle le savon du cholestérol LDL. Donc quand vous mangez après et vous constatez il faut manger le poisson, ça vous permet de nettoyer l'excès de cholestérol LDL, le mauvais qui a apporté à l'organisme. Pour contrôler le taux de cholestérol dans l'organisme, on peut également procéder par le calcul de son indice de masse corporelle, IMC. Cela permet d'évaluer les dangers liés à une maigreur ou à un surpoids. Ainsi prend fin le journal de ce soir. Merci pour votre aimable attention.